Monsieur le et la ministre. cybersécurité. La parole est à Monsieur François de Mazières. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons tous été unanimes pour rendre hommage aux forces de police et aux forces de gendarmerie. Vous avez d'ailleurs, la semaine dernière, témoigné avec le ministre de l'Intérieur cette solidarité nationale. Maintenant, peut-être qu'il faudrait le traduire aussi dans les faits. Vous connaissez bien le plateau de Satory, la plus grande concentration de gendarmerie de France, avec 6 escadrons mobiles et aussi le très célèbre GIGN qui a encore été remarquable les jours derniers. Or, vous savez que les conditions matérielles de vie des gendarmes sur le plateau de Satory ne sont pas satisfaisantes. Leurs logements, parfois, sont indignes. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont la pudeur de vous demander d'abord des crédits pour leur fonctionnement. Mais leurs logements méritent d'être aménagés. Alors vous venez parler des crédits de l'ANRU en répondant à notre collègue Laurent Wauquiez. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un geste de solidarité nationale, et je crois que nous serons tous ici d'accord, ne pensez-vous pas que l'on pourrait distraire un peu de ces crédits pour que sur ce plateau, comme dans d'autres campements militaires, il y ait enfin un peu de dignité dans les logements? Je pense que c'est quelque chose que vous devriez examiner. Nous attendons une réponse positive de votre part. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Oui, monsieur le député de Mazières, je voudrais vous apporter immédiatement, sans tarder, la réponse positive que vous attendez légitimement compte tenu des efforts qui ont été faits par les gendarmes et les policiers au cours des dernières semaines. D'abord, quelques chiffres, parce qu'il faut toujours être précis quand on engage la discussion sur ces sujets. D'abord, le parc immobilier de la gendarmerie, c'est près de 4000 logements, donc à peu près 600 sont des logements domaniaux. Ça représente à peu près 31 000 logements de gendarmes. C'est donc un sujet considérable. Au cours des 6 dernières années, enfin plus particulièrement entre 2008 et 2012, les crédits alloués au logement de gendarmes ont diminué d'à peu près 17%. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a confirmé cet arbitrage il y a peu de temps, a proposé que l'on augmente de 22% les crédits d'engagement, de 9% les crédits de paiement, ce qui se traduit pour l'année 2015, monsieur le député, ça va tout à fait vous rassurer, par une enveloppe de 79 millions d'euros alloués au renouvellement des logements des gendarmes, dont 70 millions d'euros en crédit de paiement, ce qui est une augmentation très significative de l'enveloppe que nous allouons à cela. Par ailleurs, comme nous considérons qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut se mobiliser pour la gendarmerie, nous avons aussi décidé d'augmenter de 40 millions d'euros par an les crédits alloués à la gendarmerie et à la police pour le renouvellement de leur parc de véhicules, ce qui permettra de financer 2000 véhicules neufs par an, ce qui permettra à la gendarmerie, à la fois sur la question du logement et sur la question des véhicules, de voir répondu à des attentes qu'elle exprime depuis longtemps. Enfin, pour assurer la modernisation de nos forces, nous avons décidé d'allouer sur les 3 prochaines années 108 millions d'euros à l'équipement numérique et à la modernisation de la police et de la gendarmerie dans le cadre du plan 3.0. Tous ces crédits seront significativement abondés au terme des décisions prises ce matin et annoncées par le Premier ministre.